où l'impudicité, les mauvaises choses vont rentrer en force. Les gens vont renverser les choses de Dieu. Nous devons faire très attention. Nous devons avoir confiance de la parole de Dieu. Qui vous avait parlé? Qui vous a donné le message? Si ça vient de Dieu, ne vous inquiétez pas de ce que tu vois. Tenez ce que Dieu vous a dit. C'est pour ça qu'il dit, il a encore fixé. Si il leur avait donné le repos, nous aussi il nous donnera le repos. C'est pour ça qu'il a bien dit. Même si Josué les avait fait entrer dans Canaan, c'était un repos temporaire, éphémère. Ça ne dure pas. Mais le vrai repos, ce qui nous a été réservé, c'est ce que nous allons vivre à Jérusalem. Nous allons vivre avec lui éternellement. Ne t'étonne pas. Ne pense pas que Dieu a menti. Ici sur la terre, on doit se reposer. On doit récolter. On doit se réjouir. C'est une chose que Dieu a réservée pour nous. Mais il a dit, le repos le plus important du sabbat, c'est le repos d'aujourd'hui, il a été réservé pour nous. C'est là où nous serons enlevés. Nous serons assis avec lui et nous nous réjouirons. Parce que lui-même il s'était réjoui. Nous aussi on doit se réjouir. C'est pour ça qu'il a dit ceci. Efforçons-nous. 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 Nous ne nous efforçons plus. C'est pour ça que les Pierre, les Paul, ils ont réussi parce qu'ils étaient forts. Ils savaient que le Seigneur revenait. Nous aussi au temps de la fin, nous sommes maintenant lents. Enlevons la lenteur. Fais un effort. Dans ta façon de chanter, dans ta façon de prêcher, dans ta façon de vendre, dans l'œuvre que tu fais, dans l'œuvre que tu fais à ton travail. Tout celui qui fait des efforts, il est récompensé. Dieu savait cela. C'est pour ça qu'il a dit dans ce verset ici, efforçons-nous. Nos grands-pères, ils étaient légers. C'est pour ça qu'ils étaient tombés dans la désobéissance. Nous, on doit travailler. Dieu nous n'a pas encore donné le repos. C'est lui qui nous donnera le repos. C'est comme il ne nous a pas encore donné, mais il ne nous a pas encore fait rentrer. Il nous a demandé de travailler, que nous soyons forts. Si nous sommes faibles, nous tomberons comme eux. C'est pour ça qu'il a dit au verset 12, la parole est vivante, la parole est forte, ça sépare l'âme et l'esprit, ça brise l'os et la chair. Un enfant de Dieu, il doit sortir dans les sentiments. Tu es un homme de Dieu. Pourquoi tu te donnes à l'ivrognerie? Pourquoi tu te donnes à l'impudicité? Pourquoi tu te donnes à la cupidité? Laisse ces sentiments-là. Dieu te bénira. Laisse les sentiments. Tu vis avec un homme d'autrui. Tu fais le péché dans l'église. Laisse les sentiments. Dieu n'agit pas dans les sentiments. Si tu travailles dans les sentiments, tu n'iras pas loin. Tu mourras avant. C'est pour cela que tu dois être fort. C'est pour ça que Dieu a dit ouvertement, cette parole ici, ça brise les sentiments. Ça touche les cœurs. Cette chose doit revenir à l'église. Aujourd'hui, même quand on prêche, les gens s'accumulent toujours dans le péché. Les gens s'accumulent dans le péché. Les gens détruisent les vies des gens. Les gens travaillent dans les vies des gens. Laisse l'incrédulité. Prends un cœur d'amour. C'est pour ça qu'il a dit à la fin, il n'y a rien de caché devant Dieu. Tout ce que tu fais, c'est découvert. Ce n'est pas caché. Tu rendras compte
de celui qui t'a appelé. Tu seras étonné. Tu as fait des grands travaux, mais à la fin des comptes, tu n'as rien eu. Dieu avait dit à Ézéchias, il a dit aussi, c'est ça dans la nouvelle alliance. Ne fuyons pas. Si tu as entendu, la parole t'a touché. Décide-toi. Prends la décision. Laisse ce qui est mal. Fais ce qui est bien. Fais comme Joseph. Il a refusé la femme d'autrui. C'est pour ça qu'il l'a emmené au trône. S'il avait cédé, il ne devait pas avoir cette place. Toi, tu cèdes à des petites choses. Or, devant toi, il y a des grandes bénédictions. Décide-toi aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a dit que j'ai encore fixé un autre jour. Je veux que Dieu te donne encore ces 6 mois que tu bénéficies. Mais laisse l'incrédulité. Humilie-toi. Pleure à Dieu. Montre ta faiblesse à Dieu. J'étais fort. J'étais tombé. Aujourd'hui, je me répands. Je me relève encore. Tu es la réserve. Tu as été caché pour que tu entres comme Caleb et Josué. Moi, je ne peux pas passer inaperçu. Je suis celui que Dieu a caché pour que je puisse bénéficier. Je veux que toi aussi tu puisses bénéficier. Je te bénis. Je bénis cette parole. Rentre dans le repos. Réjouis-toi. Toi aussi bénéficie. Sois béni. La condition est laquelle? Il y a une seule condition. Reviens à Dieu. Laisse les sentiments. Laisse les sentiments charnels. Sois ferme. Laisse ce qui n'est pas utile. Et reviens à Dieu. Il te relèvera. Je te bénis. Shalom.